Oui, madame. C'est bon, merci. Donc, je vais lancer l'enregistrement. Voilà, très bien. Donc, l'enregistrement est en cours. On va travailler sur cette série d'exercices. Très bien. Donc, le premier exercice, on a quelques exemples ensemble, mais ça ne fait rien de les rappeler. Surtout pour les... parce que j'ai pas validé. Voilà. Donc, on va le valider ensemble. Allez, c'est une formule mal formée. Pourquoi? Prédécat appliqué à prédécat. Prédicat appliqué à un prédicat. Ça, donc, je dirais que c'est une formule mal, pardon, mal formée. Correct. Très bien. Allez, formule bien formée. Oui. Parfait, merci. On a un prédicat appliqué à des termes. Allez, formule mal formée. Pourquoi? On n'applique pas On n'applique pas un prédicat à une fonction. à une fonction tout court. Merci. Allez, formule bien formée. Formule mal formée. Quoi? La négation des termes. La négation du A, d'une constante. Tout à fait. Très bien. Formule bien formée. Formule bien formée. Donc, c'est une formule de prédicat. Formule mal formée. Il n'y a pas de prédicat, oui. Oh. La fonction ne peut pas jouer le rôle d'un prédicat impossible. Formule mal formée. Je vais lire ce que vous avez écrit. Alors, le quantificateur doit être suivi par une parenthèse. Pourquoi formule mal formée? À cause du manque de parenthèses. Est-ce qu'on a dit que les parenthèses sont Non, obligatoires? madame, bien formé. Elle est bien formée. Ça, merci. Donc là, je vais mettre plutôt formule bien formée. Allez, correct. Pourquoi, madame? Pourquoi on s'est habitué, formule mal formée. Formule, est-ce que c'est une formule mal formée? Non. Non, mais pardon. C'est bon. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai mis X. Pour dire que c'est une formule bien formée. Ah. Oh. Mais pourquoi bien formé? Pourquoi bien formée? On s'est habitué à plutôt dire pourquoi elle est mal formée et non pas de dire pourquoi elle est bien formée. Là, si vous dites pourquoi elle est bien formée, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vous gêne dans la formule, jeune homme. Qu'est-ce qui vous gêne dans la formule? مدام Hey, مدام اسكو نقدر نزيد دي بارونتيز نقدروا نزيدوا, mais ils ne sont pas obligatoires. Les parenthèses, ils vont changer quoi? Ils vont changer la valeur de vérité, par exemple, de la formule. Ils vont changer le sens de la formule. Oui, je suis d'accord avec vous. مدام Ça, ils ne اسكو sont pas obligatoires. اسكو انا نقدر نزيد Non, حنا نقدروا نزيدوا. Oui, si j'ai rajouté, déjà, il n'y a pas de parole. Allez-y, تفضل. Non, هنا, c'est pour, هنا, vous voulez changer la formule et se poser la question, est-ce qu'elle est bien ou la mal formée? نو مدام باللي لا فورميل هذيك هي هذه هي قال ماشي ما لا, allez-y, كمل, زيد encore. مدام صاي C'est tout. Maintenant, si j'ai à rajouter, je peux vous rajouter encore d'autres parenthèses.
Pour vous dire que le quantificateur هذا, il est moins prioritaire par rapport à la flèche. Plutôt plus prioritaire par rapport à la flèche, que je suis en train de dire. Il est plus prioritaire par rapport à la flèche. Ça veut dire quoi? C'est le quel que soit هذا qui va être évalué avant la flèche. Maintenant, je parle des parenthèses que je viens de rajouter. Hein. Ce n'est pas les parenthèses que vous avez rajoutées pour le dire. Tout ce que vous avez rajouté vous-même ou là j'ai rajouté moi-même, elles sont en plus. Elles sont en plus par rapport à ce qui a été donné dans la formule. D'accord? C'est pas le fait de ne pas mettre ces parenthèses que la formule est mal formée. Donc, les prédicats sont appliqués au terme, c'est bien. Le prédicat, c'est une formule. Donc, je peux avoir le quel que soit, c'est une formule. Donc, vous avez quel que soit, c'est une formule alpha. Attendez, je peux noter. Hein? Je peux noter tout ça avec alpha. Allez. Alpha qui est quantifié, je peux avoir une autre formule qui n'est pas quantifiée. Vous avez alpha, flèche, maintenant, tout ça qui est bêta. Vous n'avez le problème. Pourquoi vous dites, celui qui a dit pourquoi elle est bien formée? Est-ce qu'il vous gêne encore une deuxième fois? Donc, je peux s'appeler bêta, maintenant. Allez. Donc, vous avez tout ça qui est bêta. Madame. Oui. Le bêta, c'est une formule de base. Ça veut dire, c'est élémentaire. C'est une formule élémentaire. Ça veut dire, c'est un prédicat appliqué au terme. Et puis, plutôt, c'est une disjonction de deux formules. C'est pas élémentaire. Hein. C'est une disjonction de deux formules. Les prédicats appliqués un terme, prédicats appliqués un terme. Oui, allez-y, تفضل. Madame, معليش لو كان يكون une constante فيها un quantificateur. Non, je peux pas voir quel que soit A, maintenant. Ah, pardon. Eh oui, tout à fait. Il existe Merci. B. Merci, 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 tout à fait. Je l'avais pas remarqué. Merci. Donc, c'est pas une formule bien formée. Doivent être suivies. C'était la raison qui m'a détourné un petit peu. Donc, la raison, je vais dire mal formée, oui. Merci, merci, tout à fait. Donc, c'est une formule mal formée. La raison, c'est parce que le quantificateur n'est pas appliqué aux variables. Merci. Là, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est la raison qui n'est pas correcte. La raison, allez, je vais mettre la raison. Merci beaucoup. Heureusement qu'il y a que vous suivez. Très bien. La raison, c'est que la constante plutôt ne peut être quantifiée. Allez. Je crois que je vais préciser. Et merci. Merci. Merci, tout à fait. Je vais voir ce qui a été donné dans la solution 2. Merci. Donc, ça reste une formule mal formée, mais j'ai bien formée. Voilà. Je vais effacer ça. C'est pas bien formé, c'est une formule mal formée. Et merci. C'est pas les parenthèses qui gênent, c'est pas les parenthèses qui posent problème. Les parenthèses, c'était jamais obligatoire. Plutôt, elle impose un certain nombre d'évaluations. Elle aime les parenthèses. Elle l'impose de la même façon que les expressions arithmétiques. Elles n'ont jamais été obligatoires. Très bien. Donc, la suivante. Il existe non X mal formé, car la négation ne suit pas sur une variable. Oui, tout à fait. Que ce soit après quantificateur ou là sans quantificateur. Tout à fait. Merci. Et dans le langage d'ordre 1, que les variables qui peuvent être quantifiées. Très bien. Il existe, pareil ici, je ne peux pas voir, il existe un prédicat. On est mal formé car il existe suivi d'un prédicat ou il doit être suivi d'une variable. Tout à fait. Une autre réponse, formule mal formée car on applique les quantificateurs aux variables seulement et non pas aux constantes ou là aux prédicats. Merci.
Bien. Merci. Je peux compter sur vous pour ce qui concerne مدام نساو وحده les بيان formules. فورمي ديزيام Pardon? مازال نساو وحدة. وحده نساو وحدة. La deuxième. 10. لا ديزيام ما كاش انا في لا Dixième. سيري ما كتبوهاش Déjà un هنا. la série. D'accord. Merci. Vous pouvez la rajouter et je vais la consulter en bête. Elle est mal formée, elle. لا لا بيان فورمي بي دو Elle est يغراك bien امبليك formée. il existe un y بي دو يغراك. Très bien, très bien. Donc maintenant, je t'ai qu'à étudier. Merci. Donc on va aller directement à l'exercice 2 pour ne pas trop tarder. Première proposition pour tous les lions sans ferro, c'est-à-dire on l'a fait en présentiel, mais allez, je te le rappeler. Quel que soit elle, je ne peux pas mettre quel que soit suivi de prédicat. Elle est fausse. Donc la correcte, c'est quel que soit x lion x implique féroce de x. On l'a vu en présentiel. Certains étudiants n'ont pas compris les déductions logiques. Il existe x, étudiant x et non compris d. Pourquoi la notation? On peut mettre non compris x au lieu de mettre non compris d pour dire n'ont pas compris les déductions. N'ont pas compris les déductions. معليش. Sauf que toujours, je rappelle que les notations que j'ai données en cours, un prédicat est noté par une lettre majuscule latine. Hein? Donc, pour que ça soit plus significatif, on préfère utiliser des expressions. Personne n'a rien ni même souris, quel que soit x, personne x, flèche, non rire de x, non sourire de x. Seuls les étudiants ont participé à la campagne de nettoyage. Personne participer implique étudiant. Maintenant, il faut faire, j'attire votre attention, je ne peux pas mettre quel que soit x, étudiant implique il a participé, c'est-à-dire inversé. Ce n'est pas le même sens. Quand je dis quel que soit x, étudiant implique il a participé, ça veut dire tous les étudiants ont participé. Tous les étudiants ont participé, c'est pas ce qu'on veut dire dans cette expression, dans cette phrase. C'est seuls les étudiants. Ça veut dire si la personne a participé, c'est que c'est bien, c'est un étudiant. Là, peut-être, on peut même enlever personne à le prédicat. C'est comme si qu'il est inclus dans participer. C'est clair, ceux qui vont participer à la campagne de nettoyage, c'est que c'est des personnes. Je répète, le prédicat personne. On peut enlever le prédicat personne, ne maintenir que participer. Les deux sont corrects. Aucun enseignant n'est venu à la réunion, quel que soit X, enseignant X implique non venu. Non venu, non venu, c'est quoi R? Pour dire que c'est la réunion, peut-être. Et là, je préfère le mettre en petit R déjà, pour différencier entre R prédicat et R réunion. Et puis, je préfère avoir plutôt un prédicat, donc je vais laisser quand même ça aller. Mieux, allez, je vais écrire mieux de dire, quel que soit X, mieux d'utiliser un prédicat unaire parce que toute une variable, une deuxième variable, pour dire la réunion, s'il est venu à quoi autre que la réunion, on ne voit pas les valeurs dans les autres variables. Donc, je préfère que ce soit plutôt unaire. Voilà. Là, encore utiliser peut-être un petit r. Et puis inverser pour dire x est venu à r. Donc, plutôt peut-être comme ça. Voilà. Encore utiliser un prédicat unaire. Aucune femme n'est assise à côté d'une autre femme. Faites attention quand on dit assise XX, mais la femme X est assise à côté d'elle-même. On exprime, on le dit très bien d'une autre femme. Ça veut dire, on sent qu'il y a deux femmes. X n'est pas assise à côté du Y. Et Y, c'est aussi une femme, quel que soit X, quel que soit Y. Voilà, je préfère que ce soit comme ça, quel que soit Y. Et elle aussi une femme, c'est X femme, Y femme,
alors X n'est pas assise devant Y. Y, une femme aussi. Tous les enfants sauf Ali sont restés sages. J'aurais aimé avoir d'autres proportions parce que Hadi n'est pas trivial, ça ne vient pas à l'esprit des étudiants des débats. Quel que soit X, enfant de X, et non X égale à Ali, sont restés sages. Donc, sages de X. Voilà, impliquer les sages. Tous les chiens sauf Madame, Flacette. Oui. Ali, c'est pas une variable. C'est une constante. Constante. Voilà. مش خلينا ندير لها شنو. Non. Le nom, là, il n'est pas appliqué à la constante. Le nom, il est appliqué à l'égalité. Non égal. Ah, c'est bon. Non X égale à Ali. D'accord? Donc, c'est le prédicat d'égalité qui est précédé par la négation. D'accord? Donc, c'est X qui n'est pas égal à Ali. On ne peut pas utiliser les symboles différents. Donc, je ne peux pas dire et X différent de Ali parce que tout simplement, dans le langage, je ne vous ai pas mis le symbole différent. Donc, même en présentiel, je préfère utiliser le nom égal pour exprimer la non-égalité, pour exprimer différent. Voilà, pour exprimer la relation de différence. Il est différent de. C'est bon? Ah oui, c'est bon. Très bien. Tous les chiens, sauf l'évrier. L'évrier, ça veut dire le slougui. C'est une race des chiens. Ils sont moins rapides que les loups. Donc, quel que soit X, quel que soit Y, chien de X et non X. Pour vous, donc, l'évrier, tel que vous l'avez présenté, vous l'avez mis qui m'a la première, qui m'a le 7. C'est comme si l'évrier est une constante. Alors qu'en réalité, ce n'est pas une constante. Mais qui m'a allé, ça, c'est telle personne. Il s'agit d'une telle personne. Un lévrier, c'est toute une race. Donc, on a plusieurs chiens, plusieurs X qui peuvent être lévriers, type lévrier. Donc, quel que soit X, je préfère plutôt, c'est pas non X égale à lévrier ou encore non chien X, lévrier de X, par exemple. Parce que vous l'exprimez en tant que constante. Je vais écrire autrement, je vais écrire autre chose. Voilà, donc quel que soit X, quel que soit Y. Pour vous, lévrier, c'est une constante. J'ai dit que lévrier, c'est une autre race. Vous avez mes chiens, vous allez mettre lévrier, non lévrier, sauf le lévrier. Tous les chiens, sauf le lévrier. Ça veut dire X, c'est pas X égale à lévrier. Et lévrier, attendez, comment est-ce qu'on va voir? On va faire ça. Flèche moins rapide. Et puis là, vous avez utilisé la relation moins rapide. Madame, lévrier de X. Lévrier de X, voilà. Et sauf, attendez, lévrier de X, oui, parce que c'est variable. Hein? Quel que soit X, X c'est un chien. On va voir comment est-ce qu'on va faire l'exception. Donc, on commence déjà par le chien. Quel que soit X. Si c'est un chien, alors il est moins rapide. Faites attention, là aussi, et loup, quel que soit le Y, oui. Moins rapide, X est moins rapide que Y. Déjà, il faut inverser. Voilà. Soit que j'utilise un prédicat moins rapide, je peux utiliser une fonction rapidité qui est dans la rapidité de l'animal et dire que rapidité de X supérieure à rapidité
de y, par exemple. Avec rapidité, c'est une fonction qui retourne la valeur de la rapidité, par exemple. La rapidité en kilomètres en heure. Donc là, ça a été utilisé en tant que prédicat. X moins rapide que le y. Quel que soit x est un chien, quel que soit y est un loup, le chien est moins rapide que le y. Quel que soit x est un chien, et sauf le lévrier, et x n'est pas un lévrier, alors donc, c'est la même chose. Alors, il est moins rapide que le loup. Voilà. On peut le faire de cette façon. Voilà. Et non, lévrier de x, je vais enlever, je pense qu'il y a une parenthèse en plus. Non, c'est bon. C'est bon. C'est un chien. Et ce n'est pas un lévrier parce que le lévrier est aussi un chien. Donc, il faut dire que ce n'est pas un lévrier. C'est un chien, mais que ce n'est pas un lévrier. Il est alors moins rapide que, parce qu'il a été dit, tous les chiens sont moins rapides. Le X est moins rapide que le loup. Adam, Oui, نقدر نديرو moins rapide YX ماشي XY. quand vous dites moins rapide YX, ça veut dire c'est Y qui est moins rapide que X. Donc, les chiens, sauf le lévrier, sont moins rapides que le loup. Donc, qu'est-ce qui ça a été exprimé dans la phrase? Si on essaie de lire la phrase, c'est le chien qui est moins rapide que le loup. C'est d'accord? Donc, c'est le X qui est moins rapide que le Y. Pourquoi vous voulez avoir YX? Ça veut dire toujours le premier paramètre. Là, c'est suivant la phrase. Parce que si vous dites ce qui a été exprimé, sont moins rapides que les loups. Ça veut dire, c'est le chien, parce que vous avez noté X, le chien. Ou moins rapide que le Y. Pour qu'on puisse lire le prédicat correctement. Parce que quand j'aurai YX, ça veut dire, est-ce que c'est Y qui est moins rapide que X? C'est parce que je lis ce qui est écrit là, moins rapide. X moins rapide que Y. Pourquoi vous voulez inverser? Ah d'accord, j'ai compris. Parce que si j'ai dit par exemple, c'est X qui est moins rapide que Y. Parce que quand vous dites Y moins rapide, si vous mettez YX. Oui, justement, elle a dit que c'est donc je préfère mettre XY pour dire X moins rapide que Y. D'accord? Ou là, je peux utiliser une fonction qui a la rapidité. Là, rapidité de X, une fonction, rapidité de X, par exemple, rapidité est une fonction Y. Voilà. D'accord? Moins rapide, donc, je nomme, même X, Y, ce qui est plus important, c'est de décrire le prédicat ça veut dire, il faut dire moins rapide. XY qui fait sera lu par la suite. C'est très important. Quand vous écrivez une expression en langage prédicat, mettez avec bien les notations que vous avez utilisées. Moins rapide de XY, c'est X et moins rapide. Il ne va pas y avoir de confusion. Moins rapide que Y. D'accord? Donc, toute proposition de prédicat, il faut dire qui va se lire. D'accord? Il va être interprété. Moins rapide XY, X moins rapide que Y. D'accord?
Il ne va pas y avoir de confusion, il n'y a pas de... On ne va pas tarder plus sur ça. On ne va pas tarder plus sur ça. Si je trouverai encore d'autres propositions, je vous le dirai, il n'y a pas de problème. Le double d'un entier naturel est toujours pair, quel que soit x entier naturel de x, et implique, et ça n'a pas de sens de la mettre ici. S'il est double de x, alors il est pair. C'est un entier, il est double de x, il est pair. Mais allez, je mets double de x. Qu'est-ce que ça représente pour Madame, double de x, fonction, c'est une fonction. Si C'est un c'est une terme. fonction, ça veut C'est dire un- elle est fausse. Si c'est une fonction, ça veut dire la formule elle est mal écrite. Alors, je ne peux pas مادام كنا avoir قادرين نديروها Je داخل peux- الحقيقة داخل هذاك. بارك الله فيك. داخل, je suis d'accord avec vous. Parce que là, si c'est une fonction, justement, ما تقدرش تكون هكذا elle est écrite en tant que prédicat. Parce que vous avez une conjonction. Ça veut dire هذه c'est une formule. وحدها برك c'est une formule. باش تكون une formule, il faut que ça soit un prédicat. Et double, c'est pas un prédicat, c'est une fonction. Donc, je préfère effectivement, كيما قلت, je préfère plutôt la mettre داخل هنا. Double x, c'est une fonction. هكذا تولي une fonction, c'est un terme appliqué à x et qui donne le double de x. Ou là, je peux encore noter x fois 2, kiff kiff. Donc là, je peux la représenter par, c'est quoi le double de x? Donc c'est une expression arithmétique, c'est x, c'est le produit, par exemple, entre x et 2. Bien que c'est une fonction. D'accord? Ou encore c'est le double de x tout court, mais pourvu que ça soit une fonction. Tel que ça a été écrit là, elle représente un prédicat, ou un double de x, est-ce qu'il peut être vrai ou faux? Double de x, ça peut pas être vrai. Elle retourne une valeur. نكتبوا le prédicat multiple de 2. Multiple de 2. Et x multiple de 2. Multiple x, multiple de 2, c'est un prédicat. Oui. Ce qu'on veut exprimer dans cette phrase, c'est le double. Par contre, le multiple, elle retourne vrai ou fausse? Est-ce qu'il est multiple de 2? Est-ce qu'elle est vraie ou fausse? Maintenant, on veut exprimer 2 fois avec la valeur. C'est pas pareil. Quand je dis multiple, vous êtes d'accord? Quand je dis il est multiple de 2, c'est un prédicat, je suis d'accord, il est vrai ou faux? Quand je dis le double de cette valeur, c'est une fonction qui retourne le double de la valeur. D'accord? Donc, je préfère plutôt haka, c'est plus correct qui m'a passé. Le double, تكون داخل plutôt. Allez, le produit, ou la x fois 2 tout court. Donc, je peux mettre avec x fois. Parce que j'ai dit que l'arithmétique, c'est des fonctions. Donc, c'est x fois 2 tout qui est pareil. Donc, je pense qu'on passe tout de suite au suivant pour les occurrences libres et liées. Madame, نحيو هذيك l'implication بصح. Attendez. J'ai laissé la conjonction. Plutôt نحي la conjonction. Allez, merci. Voilà, on garde l'implication. Et on a dit que après, quel que soit, il est suivi par la flèche, mais faites attention, on a les parenthèses, on a obligatoires pour préserver le sens de la phrase avec. La phrase avec, donc il faut mettre les parenthèses. Parenthèse au début, une autre parenthèse à la fin. Merci de m'avoir dit. Effectivement, la conjonction n'aura pas de sens. Voilà. Donc, on maintient l'implication. Très bien. C'est bon. Donc, pour l'exercice suivant, pour les occurrences libres et liées. Donc, là, occurrence, je vais la mettre en rouge pour dire que c'est une occurrence liée. Quand je parle d'occurrence, mais si qui suit le quantificateur, c'est celle qui est après. Donc, c'est plutôt celle-là. Et que c'est une occurrence liée. Allez, c'est une occurrence, je parle de celle qui suit le P. P de X, c'est une occurrence liée de X. Cette occurrence de Y, occurrence libre de Y, oui. Vous avez combien d'occurrences de Y? Vous avez 2 occurrences. Donc, il vaut mieux aller, on va lui changer de couleur pour montrer que ça existe déjà une autre occurrence de Y.
Allez, je vais la mettre après. Faites attention parce qu'il va y avoir autant d'occurrences qu'il n'y a pas là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se limiter aux variables. Parce que la variable, c'est une chose. La nature de la variable, c'est une chose. Et la nature de l'occurrence, c'est une autre. Donc, je parle d'abord, il faut vérifier les natures des occurrences. On va déduire celles des variables. Donc, vous avez une première occurrence de y qui est libre. Une deuxième occurrence de y qui est elle aussi libre. Il faut les noter les deux. Allez, elle est libre. Voilà. Donc, pareil pour le x, vous avez une première occurrence qui, elle est liée. Une autre occurrence là par là qu'il faut noter aussi. Ah. Parce qu'il se peut qu'on ait une autre nature que la première. Voilà. Ça veut dire une autre nature, ça veut dire elle est soit la première elle est liée, mais la deuxième elle peut être différente de la première. Et effectivement, elle est libre. Donc, je vais dire occurrence. Occurrence, pour différencier entre variables. Donc, c'est une occurrence libre. C'est des occurrences. Donc, on va mettre d'abord les occurrences. Elle est en bleu. Donc, on va d'abord mettre la nature des occurrences. On va déduire celle des occurrences. Allez. On va déduire celle des variables. Suivant ce qu'on a comme occurrence. Voilà. Allez. Là, c'est des occurrences. Elle est en bleu. Je vais la mettre en bleu. Pour vous dire qu'une même variable peut avoir plusieurs occurrences et qui peuvent être de nature différente. Je vais à la fin déduire celle des variables. Donc, déterminer les occurrences libres et liées. D'ailleurs, vous voyez très bien. Déterminer les occurrences libres et liées. Les variables libres et liées. D'accord? Donc, suivant quoi? Suivant la nature des occurrences. Donc, je vais mettre la variable, x. Est-ce qu'elle est libre ou liée? La variable x, est-ce qu'elle est libre ou liée? Elle est libre. Pardon? Elle est libre. Elle est libre, non. Mais elle est liée, non. Vous êtes d'accord? Ça veut dire on dit que c'est une variable libre et liée. Tout simplement parce qu'on a des occurrences qui sont libres et d'autres qui sont liées. D'accord? Donc, pareil pour la variable, on va déduire la nature de la variable y. On a une seule occurrence, on a deux occurrences. La première, la y, elle est libre. La deuxième aussi, elle est libre. Donc, la variable y n'apparaît que libre. On va dire qu'elle est libre. Parce que tout simplement, il n'y a que des occurrences libres de la variable. Et on fait pareil pour la variable z. Voilà. Le z, il n'apparaît qu'une seule fois. Il est lié. Ça veut dire la variable z est liée. Tout simplement parce qu'on n'a qu'une seule occurrence qui est liée. Voilà. Donc, pareil ici, il faut toujours étudier les occurrences. L'occurrence du x. Voilà. Et la ligne des doigts en noir. Pardon. La variable, elle est par contre, la première occurrence de la variable x, on va étudier, on va dire, c'est une occurrence qui est comment? Liée, tout à fait. Elle est précédée par un quantificateur. La deuxième occurrence du x, je vais mettre une autre couleur.
Parce qu'il se peut qu'elle aura une autre nature, tout simplement. Ah, et on va étudier sa nature avec une occurrence. Pardon? Liée. Occurrence liée. Merci parce que vous avez le quel que soit qui est suivi par la conjonction, même s'il n'y a pas de crochet là. Même s'il n'y a pas de crochet, alors les crochets encore, c'est-à-dire, elle accentue, si vous voulez, le champ, encore, elle précise mieux encore le champ de ce quantificateur existentiel, universel. Donc, vous avez le tout qui est dans le champ de quel que soit x. Ça veut dire même cette deuxième occurrence, elle aussi est liée. Merci. Donc, c'est une occurrence. Madame, ça connaît la conjonction, toutes les implications ou les libres. Le can a de la conjonction, toutes les implications. De plus, il n'y aura pas de crochet. D'accord. Parce que les crochets elle précise, elle impose que le tout est quantifié. Donc, si on a une implication et qu'on n'a pas de crochet, ça veut dire le deuxième x n'est pas concerné par le quantificateur, tout est libre. Je suis entièrement d'accord avec vous. D'accord? C'est bon? Très bien. Oui. Donc, deuxième occurrence de x est libre. Le y, vous dites qu'il est envers, il est libre. On parle d'occurrence. Il vaut mieux dire occurrence. Allez. Libre. S'il y a un autre y en bleu, on va dire, c'est une occurrence qui est liée, oui. Mais on déduit les constantes, on ne parle pas de constantes. On ne parle pas de nature de constante. Elle ne peut pas être libre ou liée parce qu'elle ne peut pas être quantifiée. C'est les variables qui sont quantifiées. D'accord? Maintenant, on va déduire celle des variables. Donc, la variable x, et elle apparaît que liée, donc c'est une variable liée et liée. Voilà. Hein? Donc, pardon, c'est une variable liée. Pour le y, Libre et lié. il est libre et lié. Merci. Donc, la variable y est libre et liée. Voilà. Donc, c'est suivant les occurrences qu'on va déduire la nature des variables. Vous avez compris, ce n'est pas la peine de terminer le reste. Je vais par contre le valider toute seule après la séance pour ne pas trop reprendre, surtout que vous avez l'après-midi des cours. D'accord? Donc, je vais poursuivre. Et puis là, c'est suivant l'ordre d'évaluation des connecteurs et suivant les parenthèses qui sont en plus. Donc, je passe par contre à la question qui suit. Il reste que le 3 ou 4. Oui. La question qui suit, est-ce que le terme, c'est important, justement, pour revoir la définition qu'on avait donnée en cours. Un terme est libre pour la variable. Déjà, pour savoir est-ce qu'un terme est libre pour une variable ou pas, il faut toujours مدام لازم نكملوا لا سيري اليوم. Là, justement, je voudrais traiter la question, surtout. C'est la raison pour laquelle j'ai sauté ça. Mais il faut qu'on le fasse ensemble. D'accord? اوكي مدام باسكو سي 11h على بها بس نقرا ثاني تموراها. Pardon? À quelle heure vous commencez le cours suivant? Je note. 11:30 بصح باش نديو بوز مدام. Ah, 11h, c'est très bien, très bien, très bien. Donc, rapidement, je vais répondre à cette question. Est-ce que le terme f de x, c'est 11h30? C'est pas normal, c'est parce qu'on a l'habitude de rester jusqu'à 11h30 déjà. C'est pas grave. Donc, on cherche, est-ce qu'un terme est libre pour une variable? Donc, la première des choses à faire, c'est chercher les occurrences libres de la variable. Et là, vous avez deux occurrences de x. La première, elle est libre.
La deuxième, elle n'est pas libre. Là, le remplacement qu'on fait, ça veut dire je vais tenter de remplacer dans cette formule, remplacer le x par f de x, y. Parce qu'on vous dit, est-ce que le terme, est-ce que le terme f de x, y est libre pour la variable? Je répète, je vais chercher les occurrences libres de la variable x, elle est là. C'est la première occurrence qui est libre. Je vais la remplacer par f de x, y. D'accord? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remplacé par f de x, y, tout court. Maintenant, je me pose la question, est-ce que j'ai rajouté des occurrences liées Non, dans ce madame. terme-là? Aucune occurrence n'est devenue liée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le terme est libre pour cette variable dans cette formule. Je vais répondre oui. Ah, donc, je vais tenter, je répète, la procédure comment? Je vais tenter de remplacer, mais ce n'est pas dans les variables des occurrences liées, c'est plutôt dans les occurrences libres. D'accord? Le cas de cet exemple, par exemple, dans cet deuxième exemple, Madame, pourquoi on n'a est-ce qu'il y a... pas- Pardon? Allez-y. pourquoi on n'a pas remplacé le x dans P de YX? Dans P de x et y. Parce que la substitution ne concerne que, j'ai dit que pour les occurrences liées, on ne parle pas de substitution. On parle plutôt de renommage. Parce que tout simplement, je vais vous dire pourquoi, je peux mettre, avant même de penser à remplacer le x, je vais mettre z. Donc, c'est comme si qu'il n'y a pas de x dans lequel à remplacer dans cette deuxième sous-formule. Vous voyez qu'est-ce que j'ai fait? Oui, J'ai fait un renommage. C'est comme si que je me suis débarrassée du x. D'accord? Donc, c'est comme si qu'il n'y a pas de x. Parce que le fait de le quantifier, si je le change par une autre variable, ça maintient le sens du théorème. Ça maintient le sens de la formule. Ça maintient la véracité de la formule elle-même. D'accord? Donc, c'est la raison pour laquelle je ne tente même pas de remplacer dans les occurrences liées. Parce que je considère que ce n'est pas la même variable, carrément. D'accord? Ce n'est pas la même variable. Très bien. Donc, pareil ici. Là, c'est comme si je n'ai pas de x. Parce que c'est comme si que je peux faire un renommage avant même de tenter de remplacer. Est-ce qu'il y a des occurrences libres du x? Parce que je remplace dans les occurrences libres. Non. Il n'y a pas d'occurrence libre. En réalité, il y avait une occurrence que j'ai renommée. C'est comme si qu'il n'y a pas. S'il n'y a pas d'occurrence libre, donc la réponse, je vais dire aussi que c'est oui. C'est toute. Là, ça fait partie des conventions. S'il n'y a pas d'occurrence libre d'une variable, alors tout terme est libre pour cette variable dans la formule. Donc, c'est par convention. S'il n'y a pas d'occurrence libre, tout terme est libre pour cette variable dans la formule. D'accord? C'est ça les cas particuliers qu'on avait vus en cours. Très bien. Là, est-ce qu'il y a d'occurrence libre de x dans la troisième Madame, formule? oui, de la deuxième. Pardon? S'il vous plaît. Oui? De la deuxième, s'il vous plaît. Ah, de la deuxième. Vous avez compris que j'ai dit qu'on tente de remplacer dans les occurrences libres, mais liées. L'occurrence du x, est-ce qu'elle est libre ou elle est liée? Cette occurrence. X, elle est liée. Elle est liée. Ça fait je ne tente pas de remplacer. Si elle était libre, je remplace par f de x, y. Ce n'est pas le cas, elle est liée. Elle est liée, c'est comme si c'est une autre variable. J'ai dit qu'on peut faire un renommage pour ne pas avoir pour ne pas il ne va pas y avoir de chevauchement si vous voulez. D'accord? Pour ne pas avoir de confusion. Et donc elle est très mal avalée par les étudiants. D'accord? Parce que ça fait partie des cas particuliers, ça fait partie des conventions. S'il n'y a pas, sauf la règle, c'est une règle, prendra en tant que règle. S'il n'y a pas d'occurrence libre d'une variable, ça veut dire tout terme est libre pour cette variable dans la formule. Revoyez le cours. Donc, j'ai mis des cas particuliers comme la de chauffeur en TD. Donc, c'est un cas parmi. Allez, s'il n'y a pas d'occurrence libre d'une variable dans la formule, on dit que tout terme
est libre pour cette variable dans la formule. En tant que convention. D'accord? Parce que tout simplement, il n'y a pas là à remplacer. Parce que l'objectif, jeune homme, chauffe. L'objectif, c'est quoi? C'est vérifier est-ce qu'on génère des occurrences liées. Il n'y a pas où je vais changer. Est-ce que je risque de générer des occurrences liées? Je ne risque pas de générer des occurrences liées parce que aslan, je ne vais pas pouvoir faire le remplacement. Parce qu'il n'y a pas d'occurrence libre de x où je vais remplacer. D'accord? Jeune homme, est-ce que vous êtes avec moi? Jeune homme. Oui, c'est clair, madame. C'est clair, très bien. Donc, خدها en tant que convention, pour ne pas trop... ça باش ما تديرلكش مشاكل, خدها en tant que convention. S'il n'y a pas d'occurrence libre d'une variable, directement vous répondez par oui. Tout terme est libre pour la variable dans cette formule. D'accord? Donc, dans cette troisième, est-ce qu'il y a des occurrences libres du x dans la troisième formule? Cette occurrence Oui, est madame. libre. La Voilà, première, je oui. vais remplacer. Est-ce qu'il y a d'autres occurrences libres? Oui. De x, celle-là, elle est libre. Est-ce que je n'ai pas généré des occurrences liées? Machine nécessairement du x. Est-ce que je n'ai pas généré des occurrences de variables quelconques? Dans la première, je n'ai pas généré des occurrences liées parce que tout simplement, ce n'est pas quantifié. Par contre, dans la deuxième, est-ce que j'ai généré ou pas des occurrences liées? Je n'ai pas généré aussi des occurrences liées. La seule variable quantifiée, c'est le z là. Est-ce que j'ai généré un z lié? Non. Est-ce que vous voyez? Je n'ai pas généré des occurrences liées, le fait de remplacer x par f de xy. Et donc, la substitution est possible. Voilà. Donc, la substitution est possible. D'accord? C'est ça là. Est-ce que... Oui? Si on avait par exemple, au lieu de il existe Z, on avait il existe Y. Oui. Voilà. Et là, ça pose problème parce qu'on a généré une occurrence liée. Et donc, la substitution n'est plus possible. Merci pour cet exemple. Bien qu'on ait au début une... Bien que la première, on n'a pas généré d'occurrence liée, c'est dans la deuxième, on a généré une occurrence liée. Et ça cause problème. D'accord. Donc, tout à fait, si on avait un existe Y, ça engendre un problème. Donc, on ne peut pas faire la substitution parce qu'on va générer une occurrence liée. C'est clair? Très bien. Donc, pareil ici, toujours, on cherche les occurrences libres, pardon. Celle-là, elle est liée. On ne tente même pas de remplacer dans les occurrences liées. On remplace dans les occurrences plutôt libres. Allez, c'est une occurrence. Est-ce que c'est une occurrence libre ou liée? Libre. Libre parce que tout simplement, on est à décrocher là. Donc, ce x n'est pas concerné par quel que soit x. C'est d'accord, parce qu'il y a des crochets. Donc, il n'y a que cette partie qui fait partie au champ de x. Voilà. Donc, là, je remplace. Si c'est une occurrence libre, je remplace. Et là, justement, ben oui, on a rajouté une occurrence liée, celle de y. On a rajouté une occurrence celle de y, ça veut dire la substitution n'est plus possible. Je vais mettre non, je vais mettre entre parenthèses, car, allez, y devient lié tout court. Elle a raison. Parce que y devient une occurrence liée. C'est clair? On va voir les autres questions. Madame, Oui, oui. Madame, le premier exemple. Madame, le renommage. Mais il n'y a pas de problème, tu as fxy. J'ai renommé, en réalité, je ne renomme pas. J'ai renommé pour vous montrer que, en quelque sorte, ce n'est même pas la même variable. D'accord? Ça, je ne fais pas de renommage. Vous remplacez, vous tentez de remplacer dans les occurrences libres ou classe. Vous essayez de voir qu'est-ce que ça engendre. D'accord? Vous ne faites pas de renommage. Je le fais pour vous expliquer. Oui, madame. Ouais.
Oui, مادام في ليكزومبل، مادام في لو بروميير اكزومبل عاودي رجعي. نعاود نرجع هنا. هذا vous parlez de ça. Oui. Déterminer les Non, occurrences libres madame, et liées. في non. la substitution. Vous parlez de la substitution. Oui. هنا vous parlez de ça. Mhm. D'accord. هنا j'ai pas هالك. Je reprends le x tel qu'il était. هالك. مادام راه عندنا اف اكس ايكغيك وراه عندنا ايكغيك في الكيو. في الكيو عندنا x. Oui. بصح هنا قال la راه question est-ce que le terme est libre pour x? Ça veut dire je tente de remplacer dans x. وي مادام D'accord. بصح اذا جينا نغومبلاسو في الصح هذه ايكغيك Pardon. نقلبوها ردوها زاد ولا؟ لا ما تقلبهاش. ما تقلبهاش. Déjà c'est pas une occurrence liée, c'est une occurrence libre. Donc تقلبها باش راح تقلبها. On ne peut pas faire un hommage pour les occurrences. J'en ai l'habitude de faire le hommage pour les occurrences liées. باش نفهمكم ça pour vous expliquer c'est tout. مادام بصح ما ديرناش بروبليم مع الايكغيك اللي ديجا اكزيستي في الكيو ما درناش بروبليم مع الايكغيك نو. خاطش راه ليبر. Non, voilà, très bien. Et ça, ce qu'il faut chercher, c'est pas le Y qu'il y avait déjà. Il faut chercher le nouveau Y qu'on a mis, est-ce qu'il ne devient pas lié? C'est ça ce qu'il faut chercher. Parce que les Y, le plus important, c'est qu'on ne doit pas générer de nouvelles occurrences liées. D'accord? Ce n'est pas les occurrences qui existent auparavant. Parce que le fait de générer des occurrences liées, maintenant la véracité de la formule change. كما كانت وكيفاش راح تولي elle change. C'est-à-dire on va altérer la véracité de la formule. Eh bien, on ne peut pas se permettre de faire la substitution. C'est ça la raison. Donc ne pas engendrer des occurrences, ne pas générer des occurrences liées, ça veut dire qu'il ne faut pas toucher à la valeur de vérité de la formule. Si elle était vraie, elle doit être vraie. Si elle était fausse, elle doit être fausse. Par contre, si on rajoute des occurrences liées, nécessairement, on va altérer la véracité de la formule. Alors, le sens. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, jeune homme. Oui, madame. C'est bon. Merci à vous. Donc, je vais vous libérer puisqu'un comme cours à 11h30. Et puis, on terminera, je vais terminer, essayer de faire des propositions. On travaillera toujours dans cet espace, ensemble dans cet espace. Merci d'avoir assisté.